Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne YouTube ici Yoann Meilleur. Aujourd'hui, on va voir comment décoder un protocole avec Wireshark, comme vous le savez. Pour décoder un protocole, il s'appuie sur le numéro de port appelé pour HTTP, c'est le port 80. C'est comme ça qu'il peut repérer que c'est le protocole HTTP. Pour le 53, le DNS. Mais dans certaines organisations, on va utiliser des ports aléatoires pour utiliser un service comme par exemple l'HTTP. On peut réutiliser le port 5000, et là, Wireshark ne saurait pas dire si c'est de l'HTTP. Mais Voyager nous permet de dire, bah, sur un port TCP bien particulier, vous dites que c'est le protocole HTTP ou DNS ou Radius, tout ce que vous voulez. Donc, nous allons voir dans Voyager comment ça fonctionne. Avec un petit cas que j'ai rencontré en entreprise il n'y a pas longtemps. Donc, c'est une petite trace réseau. Donc, on voit qu'on a le port 1512. On voit deux ports, donc le port client qui est 3254 et le port 1512. Donc, quand on regarde là, quand on affiche dans les valeurs, dans la data, en partie hexadécimale, on voit un message de log. Donc déjà, ça nous met tout sur la... Comme quoi c'est un protocole syslog, mais Wireshark n'affiche pas protocole. Dans le protocole, il n'affiche pas syslog. Car on n'est pas sur un port standard. Le port standard du protocole syslog, le numéro 514. Et là, on est sur 1512. Donc ce qu'on va faire, pour pouvoir voir directement le protocole syslog, vous faites clic droit, décode as. Là, vous savez que c'est bien le bon port TCP qui vous intéresse, donc là, le 1512. Et vous lui dites, bah, vous me le prenez sur le protocole syslog. Là, il va recharger la capture, et là, hop, directement, on voit le protocole syslog. Et là, on a les informations de warning. Quoi, là, on voit qu'il y a une mauvaise authentification du user test sur le port 22. Donc voilà. Donc rapidement, on a pu pouvoir décoder un protocole malgré que ce soit un port, ce soit pas le port affecté d'origine. Donc on peut aussi, dans éditer, préférences, protocole. Donc on va prendre le syslog. Et je peux pas lui dire, ben, si toi, il a rajouté syslog TCP port 1512, mais j'aurais pu les rajouter à la main et les enregistrer mes paramètres. Donc on est capable de le faire pour tous les protocoles, hein, si on va chercher le HTTP. Donc on voit qu'il a le port 80 et 443, mais on rajoute tous ces ports-là qui sont reconnus comme protocole HTTP dans Wireshark. Donc maintenant vous avez vu comment on peut décoder des protocoles dans Wireshark. Cette vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.